Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, je tiens à vous souhaiter tout d'abord une excellente année 2020 à vous, à vos proches et puis aussi, j'espère, pour l'agriculture française. Alors, vous allez voir dans cette émission, on va vous dévoiler des nouveautés, mais on va vous parler aussi de techniques vraiment étonnantes pour détruire les mauvaises herbes. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Bienvenue dans l'an 2020, cher Power Booster. Grosse annonce aujourd'hui puisque le tracteur volant est dès à présent disponible. Lévitant à 1 mètre du sol, fini la compaction des sols, il permet d'éliminer les mauvaises herbes grâce à un système de laser digne de la saga Star Wars. Non, je rigole. Le tracteur volant, c'est pas pour aujourd'hui. Alors que les lasers... Et oui, plusieurs laboratoires en France, en Europe et dans le monde mènent des recherches sur cette technologie. Nous allons faire un point avec vous sur les intérêts d'une telle innovation. Puis, nous vous présenterons la société AgriSolutions, qui a la solution pour éviter le vol de GPS. Enfin, nous finirons par notre rubrique le mag de l'AgTech, où nous parlerons des consoles en cabine et de comment celles-ci vont évoluer. Alors tenez-vous prêts, mais avant tout, les news. Cette semaine, au Consumer Electronics Show de Las Vegas, Hyundai et Uber ont dévoilé un taxi volant. Attention, il ne s'agit encore que d'un concept, même si l'échéance d'une commercialisation en 2023 est avancée. Cependant, compte tenu que d'autres marques automobiles se sont aussi engagées dans cette démarche, on peut raisonnablement penser que cela aboutira durant la décennie que nous venons de débuter. Et il n'est pas irréaliste d'imaginer que, dans les grandes plaines céréalières américaines ou russes, certains farmers adoptent aussi ces multirotors pour faire leur tour de plaine au quotidien. La volonté de réduire les pesticides impose de trouver de nouvelles solutions pour détruire les mauvaises herbes. Alors on vous a déjà parlé de celles à base d'électricité, mais vous allez voir ces solutions, elles sont vraiment étonnantes. Bon, ce n'est plus un secret, l'emploi de produits chimiques en agriculture ne fait plus l'unanimité. Et quoi qu'on en dise, il ne peut être que souhaitable de réduire les intrants au fur et à mesure des progrès techniques. Quand on pense réduction des produits phyto, on pense tout de suite précision. En effet, en appliquant la bonne dose sur la zone où elle est nécessaire, l'on réduit considérablement la quantité d'intrants. On peut retrouver ce système sur les nouvelles rampes de pulvérisateurs destinées à l'agriculture de précision, mais également sur des robots tels que celui d'EcoRobotics et de son bras qui vient appliquer de manière très ciblée l'intrant. On peut également se tourner vers des solutions électriques qui se passent intégralement de l'apport de produits chimiques. On pense évidemment au X-Power de Zasso qui consiste à appliquer du courant à haute tension sur les adventices pour s'en débarrasser. Cependant, il n'y a pas là de reconnaissance d'image en amont et l'application se fait de manière peu précise sur des bandes de 1 à 2 mètres de large. Aujourd'hui, des recherches sont effectuées sur la technologie laser, comme à Angers en France. Voici ce que l'on sait sur cette technologie, tout droit sortie de la saga Star Wars. Le désherbage par laser peut se faire selon 3 modes d'action. Le premier, le plus classique, est thermique. À l'image de la découpe laser dans l'industrie, cette technique brûle la plante grâce à la chaleur du rayon laser. L'autre technique est mécanique. Un laser bien ciblé peut générer du plasma au sein de la plante et la détente conduira à l'explosion de la cible. Enfin, la dernière technique sur laquelle le laboratoire d'Angers travaille est le mode biochimique. L'utilisation de longueurs d'onde nocives telles que les ultraviolets permettent d'induire des mutations létales dans la plante. Pour ce qui est du mode d'application, celui-ci dépendra de la dangerosité du laser. Le plus probable pour l'évolution de cette technologie est d'avoir un laser complètement caréné afin d'éviter qu'il cible les alentours. L'un des points négatifs actuellement est que l'on ne connaît pas le temps d'exposition nécessaire au laser pour détruire la plante dans le cas du mode d'action biochimique. Les recherches actuelles se basent sur des temps de 20 à 30 secondes, mais l'on peut imaginer qu'en augmentant la puissance du laser, ce temps sera réduit. Le vrai intérêt du laser aujourd'hui est sa faible consommation en énergie comparée à un désherbage mécanique. Il est plus sensé d'installer à terme un laser qu'une bineuse sur un véhicule électrique comme le serait un robot. Pour finir, le principal frein à cette technologie reste sa sécurité.
Un laser jouit d'une portée immense et il suffirait au robot de tomber sur son flanc pour devenir dangereux pour les alentours. De plus, les recherches n'en sont qu'à leur balbutiement et l'impact sur le sol, les micro-organismes ne sont pas encore définis. Si l'intérêt écologique n'est pas supérieur aux anciennes pratiques, nous pouvons douter de la mise en place sur le marché de cette technologie. Dans l'émission Power Boost, on a été les premiers peut-être à vous sensibiliser sur les vols de GPS. Alors vous allez voir, aujourd'hui il existe des technologies qui permettent de s'en prémunir. Vous le savez, dans l'émission Power Boost, on a toujours été sensible au problème du vol des GPS. Et c'est vrai que quand on voit le prix d'un GPS, vaut mieux se prémunir. Alors il existe une entreprise, Agri Solutions. Xavier Chaban, bonjour, vous en êtes le directeur. Bonjour Jean-Paul. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un système relativement simple, mais qui permet de dissuader du vol. Alors expliquez-moi un peu le principe. Le principe, c'est que on avait des vols dans les cabines des véhicules et les véhicules ne sont pas souvent forcément à la ferme, garés sous l'hangar d'un bâtiment fermé à clé. Donc on a réfléchi à ça en tant qu'agriculteur et c'est de trouver une solution technique simple que l'agriculteur puisse s'installer lui-même ou via son distributeur dans la cabine pour sécuriser déjà la cabine plutôt que de suivre le vol, déjà de l'éviter si possible. De façon très simple, on a un câble pour alimenter, donc on a besoin d'un plus permanent sur le véhicule. Alors au sein du tracteur, on peut mettre une sirène, une sirène qui va nous faire vraiment beaucoup de bruit dans les normes, les 2 décibels dans la cabine pour faire fuir le malfrat. Là, on a un capteur. Voilà, un capteur ultrason qui va être mis dans la cabine, qui va capter les mouvements ou les différences de pression et autres qu'on peut avoir. Et un boîtier avec une antenne qui consiste en quoi ? Un boîtier avec une carte SIM intégrée dedans, qui est l'intelligence du système, c'est la boîte noire, donc elle on ne la voit pas, mais c'est avec elle qu'on va communiquer, notamment on va communiquer avec nos télécommandes pour activer l'alarme, comme notre voiture on faisait il y a quelques années. Donc on installe tout ça sur le tracteur de façon assez dissimulée ? Voilà, on va mettre une grosse partie dans les capitonnages et on va sortir la sirène pour que ça fasse le bruit et le capteur qui est obligé d'être sorti pour capter dans l'intérieur de la cabine. En quittant le tracteur, on appuie, on active le système et si jamais quelqu'un ouvre la porte ? Dès qu'on ouvre la porte, on a une sonnerie. Donc ça, la sonnerie, c'est la partie visible avec la sirène, sauf que le malfrat ne le sait pas forcément, mais nous, ce qu'on a voulu faire en alarme connectée, c'est qu'en même temps, en simultané, on envoie immédiatement des SMS aux propriétaires. On peut l'installer soi-même ? On l'installe soi-même en 5 minutes et le SMS, pour revenir, on l'envoie à jusqu'à 4 personnes en simultané. D'accord. Le coût pour finir ? 485 € disponible de suite sur notre site. Bon, merci beaucoup. De rien, merci, bonne journée. C'est vraiment intéressant de comprendre quelle va être l'évolution du nombre d'écrans dans les cabines de tracteurs et puis quel va être le type d'information qui va être affiché. C'est le thème de cette nouvelle rubrique, le Mac de la Tech, en partenariat avec 365 Farmnet. La guerre des consoles aura-t-elle lieu ? Bon, vous l'aurez évidemment compris, on ne va pas évoquer dans ce nouveau numéro du Mac de la Tech l'arrivée des nouvelles PlayStation 5 ou Xbox Series X, mais bien des terminaux à l'intérieur des cabines de nos tracteurs. Alors, entre les constructeurs et les spécialistes historiques des terminaux pour les machines agricoles, qui en sortira vainqueur ? À mon avis, c'est quand même la console de première monte qui est fabriquée et conçue pour un matériel donné, qui est la plus adaptée à un matériel donné. Bien sûr, on peut mettre de la console de deuxième monde comme du Trimble, comme du Topcon, comme un certain nombre de consoles. L'adaptation, la capacité à être interopérable fait que quand même la console du constructeur est quand même beaucoup plus adaptée. Sauf que aujourd'hui, constructeurs et spécialistes coexistent toujours. Et c'est peut-être bien parce que cette guerre des consoles pourrait ne jamais avoir lieu, pour une raison bien précise. Avoir tout sur un seul écran, c'était bien au début, mais il y a de plus en plus de fonctionnalités qui sont apparues. On est capable de faire du guidage de tracteur, du guidage d'outils, du pilotage de doses, des capteurs de rendement, de la gestion de données. Enfin, toutes ces technologies-là, sur un seul écran, ça commence à faire on était un peu à l'étroit. Et donc, on commence à revenir un petit peu en arrière, à avoir 2 écrans. 2 écrans, voire plus. Prenons l'exemple du Fent One. Ce dernier peut compter potentiellement jusqu'à 3 écrans en cabine. Le premier, situé derrière le volant, aura une fonction comparable à celle d'un tableau de bord. Un second, sur le côté, servira au contrôle du tracteur et des outils. Et un dernier, situé en hauteur, permettra des usages plus poussés, comme l'affichage d'une carte de guidage avec des éléments de modulation de dose.
Mais alors, quel est le juste nombre d'écrans à posséder pour un agriculteur dans sa cabine ? Donc très concrètement, je pense que le bon nombre d'écrans, il est surtout lié à une chose, c'est à ce que le client souhaite faire réellement avec ses écrans et notre capacité, nous en tant qu'industriels, à s'adapter à ça. Aujourd'hui, avec un seul terminal, certes on savait faire beaucoup de choses, par contre en termes d'ergonomie, au final, à force d'ajouter des couches de menus dans l'écran, on commençait peut-être, ou certains utilisateurs commençaient à en trouver la limite, et c'est pour ça qu'on a la possibilité aujourd'hui de les dupliquer. Et si, en suivant cette logique de simplification de l'interface, le client souhaitait justement non pas multiplier les terminaux en cabine, mais épurer tout simplement son environnement. Ainsi, seuls les éléments indispensables à son activité s'afficheraient, tandis que les données secondaires pourraient être traitées par des tiers. Est-ce que c'est un conducteur qui est sous les ordres d'un chef d'exploitation à distance, auquel cas la console va être surtout à disposition pour afficher la consigne du jour, dans quelle parcelle je vais aller, quelle application, quel réglage de mon tracteur, quel conseil de pression. Ou est-ce que demain on imagine plutôt des exploitants dans leur cabine de tracteur qui vont être à la tête de 200-300 hectares tout seuls et pour lesquels la cabine va être leur bureau du quotidien. En allant encore plus loin, on peut imaginer que le support console avec écran tactile lui-même ne représentera plus aucune utilité. D'autres technologies pourraient prendre le relais. Et bien donc sur la console du futur, on passera par une intégration tout simplement des techniques comme on a aujourd'hui, par exemple sur une exploitation de polyculture élevage, où on va avoir un éleveur qui va surveiller toutes ses parcelles via un logiciel de données. La même chose sur l'élevage, avec des robots de traite où on va avoir toutes les données de toutes les vaches qui vont pouvoir être suivies. Et bien sur les tracteurs, ce sera exactement la même chose, un terminal qui sera une interface, par exemple comme on l'a aujourd'hui avec Valtra Connect, qui permet de vraiment séparer la partie maintenance et redonner la compétence de la maintenance non plus au chef d'exploitation mais à la marque ou à la concession. On pourrait ainsi imaginer une interface en 2025 associant un affichage sur le pare-brise, un système de commande vocale et une intelligence artificielle capable de gérer le flux d'informations et de trier les données en amont pour l'agriculteur. Donc je pense qu'à l'avenir, il y aura peut-être même plus de consoles, pas forcément de support physique, mais peut-être uniquement sur la vitre ou un hologramme. Ou voilà. D'ici 10 ans, c'est possible. À l'image de la démocratisation des interfaces tactiles, de nouvelles technologies pourraient bien venir bouleverser nos certitudes sur la décennie qui s'annonce. Tenez par exemple, au Consumer Electronics Show de Las Vegas cette semaine, une entreprise française a dévoilé un nouveau concept d'écran tactile, où il est possible de sentir le relief des informations affichées à l'écran. De quoi ouvrir de nouvelles perspectives pour nos consoles en cabine. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Si le futur vous intéresse, j'anime un colloque qui me semble vraiment intéressant. Alors c'est le colloque dans le cadre des 70 ans d'une école d'ingénieurs qui s'appelle l'IDREA. Et justement, on va essayer de voir dans les prochaines décennies comment l'agriculture pourrait évoluer. Voilà, l'émission Power Boost, c'est fini. Je vous souhaite une excellente semaine.